Gloire à Dieu. Nous sommes très contents comme Église parce que ce dimanche est un dimanche spécial, parce que nous sommes en train de débuter une série où que nous allons parler pendant tout le mois de juin. Tu peux t'asseoir en ce moment. Ou que pendant tout le mois de juin, nous allons avoir différents types de paroles, tous centralisés sur le cœur. C'est pour cela que le thème de cette parole, le thème de cette série est tout sur le cœur. Toutes les transformations du Seigneur, toutes les choses, elles commencent par un cœur. Une transformation de vie, elle commence par d'abord un cœur qui a été transformé. Amen? Vous êtes avec moi? Est-ce que tu pourrais ouvrir ta Bible avec moi? En Osée, chapitre 4, à partir du verset 6. Osée, chapitre 4, à partir du verset 6. Qui va dire ceci: mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Est-ce que tu pourrais répéter cette phrase-là? Mon peuple est détruit. On y va, Église? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Seigneur, c'est ta parole, que tu viennes parler à nos cœurs ici ce soir, Père. Nous nous rendons disponibles à ta transformation, Père. Trouve ici, Seigneur, des personnes qui sont prêtes à être transformées. C'est ce que nous déclarons au nom puissant de Jésus. Et l'Église dit, gloire à Dieu. Ce soir, nous allons parler sur un cœur enseignable. C'est le premier thème que le Seigneur a mis dans notre cœur. Parce qu'une chose que nous comprenons, c'est qu'il existe une transformation de Dieu pour ta vie. Amen. Et il existe aussi une certaine connaissance de Dieu pour ta vie. Une vérité que nous avons dans nos vies, c'est que à travers une connaissance, tout le scénario d'une vie peut être changé. À travers une révélation spécifique de la part de Dieu pour ma vie, je sais avec certitude que le destin de ma vie peut être changé. Alors une chose que j'apprends avec le Seigneur, c'est qu'il existe des connaissances qui sont dans les cieux et qui désirent se manifester dans la terre. Il existe une sagesse du Seigneur qui est déjà préparée, disponible pour que moi je puisse accéder à cela. Et ce verset, il est magnifique que le Seigneur, il dit d'une façon très claire et très directe: mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt dans le désert. Israël, beaucoup de fois, ils ont perdu des batailles, pas parce qu'ils n'étaient pas forts, pas parce qu'ils n'avaient pas assez de conditions financières, pas parce qu'il leur manquait quelque chose, non. Il leur manquait seulement la connaissance. Alors cette parole, elle doit interpeller mon cœur, parce que Paulo, il a commencé ici en train de parler des batailles, et c'est une grande vérité. Qui n'est pas en conflit ici? Qui n'a pas une bataille dans sa vie? Et cette parole, elle doit intervenir dans nos vies d'une manière où que je dois me dire: Seigneur, j'ai besoin de ta connaissance pour vaincre. J'ai besoin de ta connaissance pour pouvoir avancer. Souvent, nous sommes dans un état de défaite, pas parce qu'on est faible, pas parce qu'on n'a pas assez d'argent, pas parce qu'il nous manque les conditions, non, non. Parce que des fois, il nous manque la connaissance du Seigneur. Nous avons besoin de la connaissance du Seigneur. C'est à travers sa connaissance que les chemins ils vont commencer à s'ouvrir devant ta vie. C'est à travers les révélations que le Seigneur a pour ta vie que les situations qui étaient impossibles deviennent possibles. Là, nous ne sommes pas en train de parler d'une connaissance qui vient de l'homme. C'est la connaissance du Seigneur. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément à l'école. C'est quelque chose qui n'est pas écrit dans les livres historiques. Parce que la connaissance du Seigneur. Nous allons le voir un peu plus après. C'est un moment précis en Osée où que le peuple s'est éloigné de Dieu. Où que le peuple a laissé la volonté de Dieu pour faire sa volonté à lui. Ou que le peuple a laissé les rêves de Dieu
pour commencer à vivre leurs rêves, pour commencer à vivre ce qu'eux, ils avaient dans le cœur. Sauf que toutes les fois que vous allez lire la Bible et que vous allez voir un homme ou une femme qui a décidé de vivre ses rêves, qu'est-ce qui se passe? Il périt. Ils périssent. Parce que nos rêves, ils peuvent être bons à travers le regard de l'homme, mais nous ne savons jamais ce qu'il y a derrière. Seulement le Seigneur. C'est pour ça, aujourd'hui, et je vous invite à étudier la parole du Seigneur, à venir dans nos cours. On a parlé un peu de ça dans le cours de maturité. Nous avons besoin de la connaissance du Seigneur. Je ne peux pas planifier une vie, planifier une relation, planifier ma vie financière sans que le Seigneur ne soit pas présent. Je ne peux pas, Pablo, le chrétien c'est un rêveur. Bien sûr, le chrétien c'est un rêveur. Nous avons tous des rêves. Nous avons tous des rêves de voyage, des rêves financiers, des rêves, des projets personnels. Qui n'a pas de rêve ici? Vous avez des rêves, amen? Sauf que la question maintenant est, est-ce que Jésus il est dans ton rêve? Est-ce que Dieu il se trouve présent dans ton rêve? Est-ce que la connaissance de Dieu est à l'intérieur de ton rêve? Est-ce que tu rêves d'aller plus loin encore avec la présence du Seigneur? Est-ce que tu rêves d'avancer encore plus avec le Seigneur? Parce que le rêve que nous avons tous, avant tout, c'est d'avoir la vie. Et la vie, elle n'existe seulement avec la connaissance du Seigneur. Amen. Lorsque nous parlons d'un cœur prêt à apprendre, enseignable, nous sommes en train de parler d'un cœur humble. Parce que lorsqu'on est enfant, souvent, on est prêt à apprendre des autres. On regarde ce que les autres y font. On regarde comment ils marchent, comment ils parlent. Et on s'adapte, on apprend à travers les personnes. Sauf que quelque chose que l'ennemi l'a inventé, c'est l'ego. Ce qui empêche beaucoup de fois d'un cœur enseignable d'avancer, c'est lorsque l'ego commence à grandir. C'est lorsque je ne veux plus apprendre. C'est lorsque j'ai l'impression que, Pablo, je connais suffisamment. J'ai raison. Je sais ce que je suis en train de faire. Je sais ce que je dois faire. Je sais comment marcher. Et je me souviens que mes leçons les plus dures de ma vie que j'ai dû apprendre à travers la douleur, c'est toutes les fois où que j'ai dit que j'avais raison. Ou que ma mère disait une chose, le cousin disait une chose, le papa disait une chose, les voisins disaient une chose, le pasteur disait une chose. Mais moi, j'avais raison. J'avais mon opinion. Je savais ce que j'allais faire. Voilà l'ego qui commence à grandir. Nous devons être attentifs à quel moment nous avons oublié d'apprendre les choses. C'est pour ça que nous commençons cette série en train de parler d'un cœur enseignable. Si tu n'es pas prêt à apprendre, tu ne grandis plus. Si tu n'es pas prêt à connaître des nouvelles choses, il n'y aura plus d'étapes dans ton chemin. Si tu n'es pas prêt à comprendre des nouvelles révélations du Seigneur, des nouvelles connaissances du Seigneur, je suis arrêté dans le temps. Et combien de personnes ne se sont pas arrêtées dans le temps? Parce que souvent nous avons cette impression, non, Pablo, je suis devenu quelqu'un de mature. Maintenant, je suis devenu un vieux chrétien. Ça fait des années que je suis à l'église. Mais maturité ne veut pas dire d'un cœur qui ne sait plus apprendre. Maturité ne veut pas dire d'un cœur qui ne sait plus écouter. Maturité est un cœur qui maintenant sait filtrer, c'est savoir diviser les choses qui c'est pour le bien et les choses que c'est pour le mal. Il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Est-ce que tu pourrais dire ça au frère qui est à côté de toi? Bouscule-lui un peu, dis-lui, il ne faut pas que tu arrêtes d'apprendre. Et dans ce verset d'Osée, si tu peux le relire avec moi, on va dire ceci. Regarde comment dit le Seigneur. Puisque tu as oublié la loi, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. C'est une parole que j'aimerais vraiment que je puisse comprendre. Il existe une attente des cieux avec ce que le Seigneur a déposé en toi.
Il existe une attente des cieux avec les différents talents que le Seigneur il a mis entre tes mains. Une chose que nous devons comprendre, le Seigneur nous a donné un ministère. Il existe un ministère dans ta vie. Peut-être il n'est pas actif, peut-être il est actif, je ne sais pas. Mais il existe un ministère dans ta vie. Le Seigneur t'a donné un ministère. Et le ministère veut tout simplement dire servir. Et dans ce passage, il est excellent parce que le Seigneur nous rappelle cela. Le premier ministère qu'il t'a donné est le ministère de sacerdote. Est-ce qu'il y a des sacerdotes ici ce soir? Amen. Le Seigneur nous a donné le ministère de sacerdote. C'est quoi le ministère de sacerdote? C'est celui qui attire la présence de Dieu qui est dans le ciel vers la terre. La première mission que Dieu t'a confiée entre tes mains, c'est l'ambassadeur. C'est celui qui va ramener des réalités célestes vers la terre. Avant d'être, mon ministère c'est évangéliste, mon ministère c'est pasteur, avant tout ça, tu es un sacerdote. Tu es quelqu'un qui a une mission. Quelqu'un qui a une mission de faire le pont entre le ciel et la terre. Et cette mission, elle a beaucoup de responsabilités. C'est une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité. Israël, dans son époque, toutes les nations, elles étaient païennes. Toutes les nations, elles adoraient des dieux idolâtres, des images. Ils adoraient l'argent. Ils adoraient toutes les choses, sauf le Seigneur. Israël, en son époque, était la seule nation qui savait qui était le Seigneur. Qui savait qui était Jireh, qui savait qui était Emmanuel. Seulement Israël. C'est pour ça que la parole va dire qu'ils avaient le ministère du sacerdote. Parce que pendant que les autres nations étaient perdues, Israël savait qui était le Seigneur. Sauf qu'Israël commet une erreur. Et je pense que cette parole doit être très précise dans nos cœurs. Elle connaissait le Seigneur, sauf qu'elle ne côtoyait pas le Seigneur. Israël, c'était, si je pourrais mettre dans une image, le type d'enfant qui va s'aventurer, qui va faire des bêtises, et lorsqu'il ne sait plus revenir en arrière, il appelle sa mère, il appelle son père. Constamment, Israël et la relation avec le Seigneur, c'était cela. Le Seigneur libérait Israël, élevait Israël, sauf qu'Israël s'éloignait du Seigneur et retombait dans un état d'esclave. Ma prière ce soir est que nous puissions casser ce cycle au nom de Jésus. Comprends une chose, tu as été appelé avant tout pour attirer la présence du Seigneur. Ta première mission avant tout a été d'attirer les réalités des célestes vers la terre. Peu importe ce qui se passe autour de toi. Probablement ma famille n'est pas encore chrétienne. Mes amis ne sont pas encore chrétiens. La question n'est pas là. La question est, qu'est-ce que tu es en train de faire avec le ministère que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu es en train d'accomplir avec le ministère que Dieu t'a donné? Et la pire des choses qui nous peut arriver, c'est justement ce qui s'est passé avec Israël. C'est que le Seigneur enlève le ministère du sacerdoce. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Parce que sans sacerdote, il n'y a plus de présence de Dieu. Sans le ministère de sacerdote, il n'y a plus Dieu qui atteint la terre. Et si Dieu n'intervient pas dans la terre, il n'y a plus de transformation. Parce que comme nous l'avons dit au début de cette parole, toute transformation commence par la présence de Dieu. Il y a des sacerdotes ici ce soir. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible avec moi dans ce verset? Au psaume 146, au verset 33. Psaume 146, 33. Qui va dire ceci. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, tant que je vivrai. Je veux célébrer mon Dieu, tant que j'existerai. Ce psaume, il est magnifique, parce qu'il dit exactement ça. Tant qu'il sera en vie, il veut adorer le Seigneur.
tant qu'il sera encore vivant, qu'il aura encore de la force, il désire adorer le Seigneur. Une chose que nous comprenons, et j'aimerais porter cela pour ton cœur, il n'y a pas de retraite dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas un moment spécifique où je peux dire non Seigneur, ça y est, maintenant tu peux y aller, moi je suis très fatigué. Non, non, non. Le policier il va nous apprendre ça. Jusqu'à mon dernier jour, à mon dernier souffle, je veux adorer l'Éternel. Je veux glorifier l'Éternel. Je veux exercer le ministère qu'il m'a donné, le ministère de sacerdote, jusqu'au dernier jour. Comprends une chose, la présence du Seigneur est comme un océan qui n'a pas de limite. C'est une eau qui est tellement profonde que chaque fois je peux plonger, chaque fois je peux en boire. Et la source, ça ne se finit pas. Nous devons revenir à l'état du début. Pablo, quel est l'état du début? Lorsque j'avais une faim et une soif d'être dans la présence du Seigneur. Lorsque je comptais les minutes de pouvoir être dans la présence du Seigneur. Nous avons besoin de sa présence parce que c'est lui qui va transformer notre vie. C'est lui qui va transformer notre réalité. C'est la présence du Seigneur qui va transformer notre situation. Nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de sa présence. Sauf qu'une chose qui est très claire, je dois réapprendre à apprendre. Je dois réapprendre à comment chercher l'Éternel. Parce que ce verset dit exactement cela. Par manque de connaissance. Par manque de connaissance, le peuple a perdu ce qui lui était le plus précieux. Par manque de sagesse, le peuple l'a perdu ce qui avait le plus de valeur dans la nation d'Israël. Ils n'étaient pas très forts, ils n'avaient pas beaucoup de choses, mais ils avaient la présence du Seigneur. Et ma prière en c'est le Seigneur, libère la connaissance de nos vies. Libère la connaissance au sein de l'Église. Libère la connaissance à nos cœurs. Nous ne pouvons pas être des chrétiens têtus. C'est quoi le chrétien têtu? Le Seigneur il est en train de parler. Le Seigneur il est en train d'utiliser des personnes pour parler. Sauf que j'ai raison. C'est une des phrases les plus courantes. C'est le chrétien têtu, c'est celle-ci. J'ai raison. Je sais ce que je suis en train de faire. Je sais où je suis en train d'y aller. Ma parole de ce soir est pour te rappeler l'attention. Fais attention. Fais attention les pas, les décisions que nous sommes en train de prendre. Fais attention le style de vie que tu as décidé de vivre. Fais attention à ce que tu es en train de transmettre à tes enfants. Fais attention à ce que tu es en train de vivre dans ton foyer, dans ta maison. Parce que par manque de connaissances, nous pouvons perdre son ministère. Amen. Si tu peux m'accompagner dans un autre verset, en Proverbe 29, à partir du 1. Encore une fois. Qui dit ceci? L'homme qui mérite des reproches et qui se montre réfractaire sera brisé. Tout d'un coup, sans remède. Là, le proverbe, il est en train de parler justement de ce chrétien têtu que nous avons mentionné un peu plus tôt. Comprenons qu'il existe des signes parmi nous. Ou qu'il y a des signes selon ce que le Seigneur il veut faire de notre vie. Selon quel est le projet du Seigneur pour notre chemin. Il existe des signes. Le Seigneur, il laisse des personnes souvent pour nous prévenir à l'avance. Sauf qu'une chose que tu dois comprendre dans ton cœur, le Seigneur ne désire pas de mal. Le Seigneur, il ne veut pas que tu puisses périr. Au contraire, ce que lui veut est que tu puisses vivre et vivre avec abondance. Celle-ci est la volonté du Seigneur.
Sauf que, il y a quelque chose que le Seigneur nous a laissé qui s'appelle le libre arbitre. Il t'a donné le choix, ou au mieux, le pouvoir de choisir sa volonté ou pas. Lorsque Dieu il crée Adam, il lui donne cette option. Adam, j'ai un plan pour toi, j'ai un projet pour toi, j'ai un projet qui est idéal, quelque chose de parfait, quelque chose d'agréable, mais je te donne le choix. C'est exactement ce que le Seigneur nous fait aujourd'hui. Parce que qui croit ici qu'il y a un plan pour notre vie? La parole va dire que lorsque tu étais encore dans le ventre de ta mère, le Seigneur te connaissait déjà. Il savait déjà quel était ton prénom, quelle était ta couleur de peau, comment tu allais t'habiller, comment tu allais parler. Il te connaissait déjà. Et il nous a fait la même proposition. Il a créé toutes les choses. Il a préparé toutes les choses. Non, Adam, je vais te préparer cette école. Je vais te préparer ce métier. Je vais te préparer ce ministère. Je vais te préparer cette famille. Un plan qui est parfait. Sauf que, une fois que tout a été préparé, il vient vers toi et te laisse. Je te laisse choisir. Je te laisse choisir la façon que tu veux vivre. Je te laisse choisir les décisions que tu vas vouloir choisir ou pas. Il existe deux volontés de Dieu. La volonté parfaite et divine et la volonté acceptable. Parce que, Pablo, si le plan de Dieu est si parfait et si agréable, pourquoi il y a tellement de douleurs parmi nous? Pourquoi il y a tellement de défaites, des choses mauvaises autour de nous? Parce qu'il existe aussi la volonté acceptable. Ou que Dieu n'a pas donné l'arme à l'homme. C'est l'homme qui a construit les armes. Beaucoup de fois, on veut dire que Dieu n'existe pas à cause de la douleur. Mais où c'est écrit que c'est Dieu qui a causé la douleur? C'est l'homme qui fait du mal à un autre homme. Alors nous comprenons qu'il existe la volonté acceptable et la volonté divine. Et une chose que j'aimerais que tu comprennes ce soir, c'est que je dois m'efforcer, aller encore plus loin, comprendre la parole du Seigneur pour rentrer dans la volonté idéale que le Seigneur a pour ma vie. Pour rentrer dans la volonté qui est bonne, parfaite et agréable. Il existe une volonté du Seigneur pour ta vie. Il existe une volonté du Seigneur pour ton histoire. Mais une chose qui est vraie, le Seigneur t'a donné le stylo. Il t'a laissé choisir. Il t'a laissé montrer le chemin. Il t'a laissé choisir de quelle façon tu veux vivre ou pas. Et aujourd'hui, nous étions en train de parler dans le cours de maturité. Pour vivre les plans du Seigneur, il faut du courage. Il faut de la détermination. Pour vivre ce que le Seigneur a pour nous, on ne peut pas vivre d'une façon banale. On ne peut pas vivre d'une façon médiocre. Non, non, non. Pour vivre la volonté du Seigneur, il faut du courage. Du courage pour avancer même dans la tempête. Du courage pour rester debout, même lorsque nous avons l'impression que tout est en train de tomber. Mais je préfère avoir du courage et me lever et d'accepter les plans idéaux du Seigneur que décider de vivre mes plans à moi. C'est pour ça que beaucoup de fois on ne comprend pas pourquoi il y a des choses qui n'avancent pas dans nos vies, pourquoi il y a des choses qui se compliquent dans nos vies. Parce que des fois, l'intention elle peut être bonne, mais si le Seigneur n'est pas à l'intérieur, des fois, la proposition, elle peut être parfaite. Mais si le Seigneur n'est pas à l'intérieur, s'il n'y a pas la main du Seigneur, des fois, la proposition, elle touche nos cœurs. Sauf que si le Seigneur n'est pas à l'intérieur, ce n'est pas pour toi. Comprends cette parole. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Si la main de Dieu n'est pas là-bas, ce n'est pas pour toi. Si la présence de Dieu n'est pas présente là-bas, ce n'est pas pour toi. Et c'est pour ça que nous parlons d'un cœur enseignable. Parce que le cœur enseignable, c'est ce cœur qui est prêt
à confesser et à renoncer certaines choses. Des fois, le plus dur pour un chrétien, ce n'est pas d'apprendre de nouvelles choses, c'est de reconstruire certaines choses pour apprendre de nouvelles choses. Pourquoi nous parlons d'un cœur enseignable? Parce que c'est comme si nous étions, c'est comme si on était ce cœur modelable. Ou que aujourd'hui, pour ce mois-ci, le Seigneur nous a préparé pour quelque chose de spécifique. Le Seigneur t'a préparé, amen. Il a modelé ton cœur, amen. Sauf que demain, ou je ne sais pas, d'ici un an, la parole peut être une autre. La direction du Seigneur peut être une autre. Là, peut-être le Seigneur te dit d'aller à gauche. Sauf que si j'endurcis mon cœur, je me dis, Seigneur, attends, avant tu m'as dit d'aller à droite. Et là tu continues d'aller à droite. Alors que le Saint-Esprit te dit, non, 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 mon fils, va à gauche. Et là tu vas à droite encore une fois. Et le Saint-Esprit te dit, non, non, va à gauche. Prends la gauche. Et toi tu combats avec le Seigneur, tu dis, non Seigneur, tu m'as dit une fois qu'il fallait à droite. C'est pas qu'il t'a dit une fois. Que cela ne peut pas se répéter encore une fois. Parce que nous sommes en train de parler d'une parole qui est vivante. Nous sommes en train de parler d'une parole qui est vivante. Si mon cœur, il n'est pas prêt à se modeler, à ce que le Seigneur est en train de se faire aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il va se briser. Il va se briser. Si mon cœur, il n'est pas prêt à apprendre de nouvelles choses, il va se briser. Pablo, ça se passe. Oui, c'est des réalités qui se passent autour de nous. Non, moi j'ai appris que l'église, je ne sais pas, les murs devaient être blancs. Moi, la présence du Seigneur, ça va seulement se manifester si les murs de l'église c'est blanc. Regarde ce que tu peux perdre. Regarde le louange que tu peux perdre. Regarde l'atmosphère que tu peux perdre. Pourquoi? Parce que ton cœur s'est endurci. Et le plus grand combat que nous avons à l'intérieur de nous, c'est de garder ce cœur modelable. Comme au début. Au début, tout était nouveau. On voulait tout comprendre. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Et ma question est aujourd'hui. Est-ce que nous sommes encore sensibles à la voix de l'Esprit qui est à l'intérieur de ton cœur? Est-ce que nous sommes encore sensibles aux directives que le Seigneur est en train de donner à l'intérieur de nos cœurs? Est-ce que nous sommes encore sensibles au chemin que le Seigneur est en train de désigner pour nos vies? Je le répète encore une fois, il n'existe pas de retraite dans le royaume de Dieu. Nous voulons vivre jusqu'à la fin de nos jours dans la plénitude de la volonté du Seigneur. Tu pourrais encore une fois venir avec ta Bible. En Romains, chapitre 12, au verset 2. Qui va dire ceci. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce qu'on pourrait le lire, cette dernière phrase? Ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. J'aime bien ce passage parce qu'il décrit la volonté du Seigneur. Et comment est cette volonté? Elle est bonne, parfaite et agréable. Sauf qu'en même temps, Romain, il nous apprend une chose, le renouvellement de la pensée. La nouvelle manière de penser. La nouvelle manière de réfléchir, la nouvelle manière de voir les choses. Comment je vais accéder à la bonne, parfaite et agréable volonté du Seigneur lorsque je suis prêt à changer ma façon de penser. Lorsque je serai prêt à changer ma façon de voir les choses. Comprenez une chose, on n'a pas besoin, lorsque je dis voir,
Ce n'est pas ceux qui viennent pour critiquer, pour dire non, non, on pourrait mieux faire ci, on pourrait, non, non, ça c'est pas bien, ça c'est, non, non. C'est apprendre à voir d'une nouvelle manière. Ce n'est pas parce que les gens, ils font des choses différentes que ta manière à toi, que forcément, ils le font d'une mauvaise manière. Ce n'est pas ça. C'est apprendre à voir d'une nouvelle manière. Nous sommes en train de vivre dans un monde qui change. Là, nous sommes dans une saison. Dans 2-3 mois, nous sommes dans une autre saison. Après, nous sommes encore dans une autre saison. Sauf que nous avons appris à nous adapter selon les saisons. Mais une chose que nous avons oubliée, que nous devons adapter aussi, la façon que nous devons voir les choses. La façon que je dois réfléchir avec le Seigneur. Je ne peux pas rester 15 ans, 20 ans en train de penser que je vais penser de la même manière. C'est accepter le nouveau de Dieu. C'est accepter la nouvelle manière que Dieu va se manifester. C'est ça le renouvellement de la pensée. La métanoïa qui vient de la part du Seigneur. C'est le changement de pensée. Je ne peux pas accéder au nouveau en pensant d'une manière ancienne. Je ne peux pas vivre les nouvelles choses du Seigneur alors que je suis encore bloqué comme il y a 15 ans, 20 ans. Est-ce que l'Église, elle est là? Au nom de Jésus, je veux que cette parole puisse avoir un sens dans ta vie. Tu n'es pas, comprends une chose, tu n'es pas obligé de souffrir pour apprendre. Tu n'es pas obligé de tomber pour apprendre. Le cœur enseignable, une caractéristique qu'il a, il sait apprendre des autres. Le cœur enseignable, l'intelligence qu'il a, c'est qu'il sait apprendre à travers les histoires. Et c'est pour ça que le Seigneur, il nous a tellement laissé sa parole, que lorsque tu commences à lire, c'est beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires. Et des fois, on se dit, Seigneur, pourquoi tellement d'histoires? C'est pour que toi, tu ne puisses pas commettre les mêmes erreurs qu'eux, ils ont commis. C'est pour que toi, tu ne puisses pas tomber dans les mêmes pierres que ces personnes ont déjà tombé. C'est pour ça que le Seigneur nous laisse tellement d'histoires pour que nous puissions apprendre à travers les autres. Comprenons cette parole au nom de Jésus. Il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer. Il est temps de rentrer dans ce que Dieu a préparé de nouveau pour toi. Il est temps de rentrer dans la même fréquence que celle de Dieu. La même fréquence que le plan idéal qui provient du Seigneur. Je ne veux pas vivre une vie entière en train d'apprendre à travers mes douleurs. Tu ne peux pas vivre une vie entière. Ah Pablo, j'ai appris. Ok, amen, tu as appris, mais comment tu as appris? Qu'est-ce qui a dû se passer dans ta vie pour que tu apprennes? Qu'est-ce qui a dû se passer dans ta vie pour que tu apprennes à écouter le Seigneur? Qu'est-ce qui a dû se passer dans tes relations pour que tu apprennes que tu dois prier pour les relations? Qu'est-ce qui a dû se passer dans ton travail pour que tu puisses apprendre que tu dois prier pour ton travail? Qu'est-ce qui a dû se passer avec tes enfants pour que tu puisses apprendre que tu dois prier pour tes enfants? C'est quelque chose de très mauvais lorsque j'attends d'être dans une situation de danger pour commencer à prier pour le Seigneur intervenir. Comprends que à aucun moment dans l'histoire, tu vas voir que Dieu l'a dit, non, non, tu peux y aller, fils, je te rejoins après. Tu peux y aller. Et tu commences à faire ton chemin tout seul. Comprends que le Seigneur, ce n'est pas ce genre de père, de mère qui dit, non, non, vas-y, pars, tu peux y aller. Mais je vois un Seigneur dans l'Écriture qui passe devant, qui ouvre le chemin, qui prépare le chemin, qui enlève les pièges, qui enlève tout ce qui peut t'empêcher d'avancer. Sauf que nous avons l'habitude de commencer à marcher, de rentrer dans le chemin, de nous blesser. Et une fois que je suis blessé, Seigneur, interviens dans ma vie. Interviens dans mon chemin.
Interviens dans mon histoire. Alors que depuis le début, le Seigneur disait quoi? Mets-moi devant toi. Mets la présence du Seigneur devant toi. Mets son royaume en deuxième ou premier. Le royaume de Dieu vient en quoi? En premier. Beaucoup de passages dans la Bible, le Seigneur va dire cela. Mets-moi comme le premier. Donne-moi la première place. Laisse-moi aller devant toi. Sauf que non, nous voulons nous mettre en premier. Et qu'est-ce qui se passe? On va marcher. On va marcher. Et il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir avec nos yeux matériels. Et là, on tombe. Et lorsqu'on tombe, on veut que le Seigneur intervienne. C'est ce que nous appelons le syndrome d'Israël. Lorsqu'il est en difficulté, il clame pour l'Éternel. Ma question est, combien de temps encore nous allons rester dans cette situation? Combien d'années encore je vais vivre dans cette situation où que j'ai besoin de me blesser pour reconnaître que j'ai besoin du Seigneur? Ou que j'ai besoin que quelqu'un soit blessé autour de moi pour reconnaître que j'ai besoin du Seigneur? Combien de situations encore? Combien de personnes seront encore en danger? Parce que justement, on ne sait pas mettre le Seigneur en premier. Comprends cette part dans ton cœur au nom de Jésus. Nous devons mettre le Seigneur devant nous. Pablo, ça veut dire quoi mettre le Seigneur devant moi? C'est-à-dire, j'ai une proposition d'une relation. S'il n'est pas là-bas, je ne vais pas. J'ai une proposition dans le travail. Attends, est-ce que le Seigneur y va? Non, il ne va pas. Pourquoi souvent on décide de marcher sans le Seigneur? Parce que souvent c'est très difficile d'avoir assez d'obéissance, de ne pas y aller parce que le Seigneur n'est pas là-bas. De ne pas accepter cette offrande, cette proposition parce que le Seigneur n'est pas là-bas. Ce n'est pas un choix facile, mais c'est un choix d'obéissance. Le cœur enseignable, c'est un cœur qui est prêt à obéir. C'est un cœur qui est prêt à se soumettre. C'est pour ça que j'étais en train de chercher sur le mot enseignable. Un des synonymes d'enseignable, c'est un cœur qui est humble. Quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui sait reconnaître. Ah, c'est pas là-bas, ok, j'y vais pas. Ah, ce n'est pas cet endroit-là, d'accord, Seigneur, je ne vais pas. Ce n'est pas, c'est pas ce travail-là, d'accord, je ne vais pas. Mais lorsque le cœur est endurci, qu'est-ce qui se passe? C'est une bonne proposition. C'est peut-être le bon choix. Peut-être j'ai raison. Peut-être je vais perdre quelque chose. Au nom de Jésus, je veux que tu comprennes cette parole. Arrête de te blesser pour comprendre que le Seigneur doit venir en premier dans ta vie. Arrête de te prendre les difficultés du monde pour comprendre que le Seigneur a besoin de venir premier dans ta vie. Comprends, il existe un projet, il existe un plan qui est agréable, qui est bon, agréable et parfait. Il existe un projet pour ta famille qui est bon, agréable et parfait. Il existe un projet pour ta situation financière qui est bon, agréable et parfait. Tu peux mettre n'importe quel mot avant. N'importe quelle sphère de ta vie avant. Mais je sais qu'à un moment ou à un autre, il existe un plan du Seigneur qui est bon, agréable et parfait. Dis à ce frère qui est à côté de toi, ce plan, il existe. Dis-lui avec une voix de prophète. Dis-lui, ce plan existe. D'accord, Pablo, j'ai compris que ce plan existe. Maintenant, il n'y a qu'une question qui est posée. Est-ce que tu es prêt à soumettre ton cœur à ce plan-là? Est-ce que tu es prêt à laisser ton cœur être transformé pour que tu puisses rentrer dans ce plan-là? Maintenant, la question, ce n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas si tu as raison ou pas. La question maintenant, c'est qu'est-ce que le Seigneur y pense? Qu'est-ce que le Seigneur pense de cela? Non, Pablo, j'ai fait ça parce que c'est ma manière à moi. Moi, j'aime bien faire ça, d'accord.
ça marchait avant. Maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce que le Seigneur pense de cela? Qu'est-ce que le Seigneur pense de cette attitude, de ces mots que tu emploies, de cette façon, de ce style de vie? La question, ce n'est plus si tu as raison ou pas. Non, non. La question est, qu'est-ce que le Seigneur pense de cela? Qu'est-ce que le Seigneur pense de cela? Le secret pour rentrer dans le plan qui est idéal, bon, agréable et parfait, c'est lorsque je mets le Seigneur avant tout. Avant la raison, avant la volonté. C'est pour ça que la Bible va dire beaucoup de fois, en acte, David l'a mentionné tout à l'heure. Est-ce que tu crois que le peuple d'Actes, ils étaient dans la bonne, parfaite et agréable volonté du Seigneur? Ceux qui étaient en train de prier. Oui ou non? Oui. Ils étaient dans la volonté du Seigneur. Sauf que, regarde ce qui se passe. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils descendent dans les rues, ils parlent en feu. Et les gens qui sont autour, qu'est-ce qu'ils commencent à dire? Non, ils sont ivres. Non, ils sont devenus fous. Regarde comment c'est magnifique. Ils sont en plein dans le centre de la volonté du Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens autour ne comprennent pas. Parce que le plan de Dieu dépasse la raison humaine. Le projet de Dieu qu'il a pour ta vie dépasse la raison de la société. Comprends une chose, la Bible a dit plusieurs fois, des hommes de Dieu ont été considérés comme des fous par la société. Des femmes de Dieu ont été considérées comme des folles par la société. Pourquoi cela? Parce que le plan de Dieu n'est pas égal au plan de l'homme. Ne se compare pas au plan de l'homme. Ne marche pas par les critères du plan de l'homme. Pour les hommes, c'était une folie. Mais pour Dieu, il dit, non, 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 ça va. Je suis devant, je suis en premier. C'est pour ça que mon esprit, il est présent. Sauf que la plus grande tentation du chrétien, où les chrétiens commencent à tomber, quand? Lorsqu'on commence à vouloir entendre ce que le monde est en train de dire. Alors que Dieu nous a donné conviction, fils, avance. On commence, non, qu'est-ce que les autres sont en train de dire? Qu'est-ce que les autres voix sont en train de dire? Qu'est-ce que les voisins sont en train de dire? Qu'est-ce que mes amis sont en train de dire? Et là, tu vas entendre le monde qui dit peut-être à gauche, l'autre qui dit peut-être à droite, alors que le Saint-Esprit t'a déjà dit, fils, avance. Fille, avance. Continue. Continue. Peut-être même les circonstances, c'est compris cette part dans ta vie. Des fois, les circonstances à l'extérieur vont te dire de reculer. Mais si Jésus t'a dit d'aller à l'autre marge, la parole de l'Esprit, c'est quoi? Avance. 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 Nous devons rappeler cette parole dans mon cœur. Apollo, mais j'ai honte. Je ne suis pas prêt à ça. Je suis timide. La question, elle n'est même pas sur tes sentiments. Je reviens dans ma question. Qu'est-ce qui vient en premier? Ton impression ou la présence de Dieu? Ta raison ou la présence de Dieu? Qu'est-ce qui vient en premier? Tu dois déterminer cela dans ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois déclarer dans ton cœur. Aujourd'hui, je décide que le Seigneur il vient en premier dans ma vie. C'est la seule manière pour entrer dans son plan qui est bon, parfait, agréable. C'est le seul mot de passe, c'est la seule clé qui te permet de rentrer dans la même fréquence que le Seigneur. Moi, je peux te donner des bons conseils. Tes amis peuvent te donner des bons conseils. Le leadership peut te donner des bons conseils. Mais je sais que le meilleur conseiller, c'est la voix de l'Esprit qui est à l'intérieur de notre cœur. Le meilleur conseiller, celui qui va, non, fais ceci, c'est la voix de l'Esprit qui est à l'intérieur de notre cœur. C'est pour ça que des fois, on a beaucoup de conseils. Et à la fin, on dit toujours, mais fais ce que Dieu va dire dans ton cœur. Fais ce que Dieu va donner la direction dans ton cœur. Au nom de Jésus, nous devons chasser cet esprit de mort.
Nous devons chasser cet esprit de misère, cet esprit beaucoup de fois qui limite, nous met dans une vie médiocre. On doit chasser tout cela et commencer à déclarer, Seigneur, je sais que le plan que je vais vivre est bon, parfait et agréable. Celle-ci est ta volonté. Alors si celle-ci est la volonté du Père, le Fils il a besoin de la vivre. Tu dois te renier à l'intérieur de toi, de dire non, je n'accepte plus cette vie. Je n'accepte plus vivre dans la volonté acceptable de Dieu. La volonté acceptable du Seigneur. Qui se rappelle de Jonas? Qui se rappelle de Jonas? On se rappelle qu'est-ce qui se passe avec Jonas? Il décide, Dieu lui dit, va dans cette ville. Il lui dit, va dans cette ville. Il lui dit, non. Et il n'avait pas forcément un mauvais fond. Hein. Mais il dit, non, je ne peux pas. Il prend le bateau et dit, non, moi je vais là-bas. Moi je pars. Et d'un coup, il est dans ce bateau. Et là, pouf, une tempête commence. Et il y a de l'eau. Et il y a une tempête. Et là les marins, ils commencent à... Non, quelqu'un a dû faire quelque chose, c'est pas possible. Et ils commencent à jeter les cargaisons. Et là, ils commencent à jeter, non, qui a fait quoi? Même les hommes qui n'avaient pas Dieu dans leur cœur, ils savaient, non, c'est pas naturel ça. C'est pas naturel, quelqu'un a dû faire quelque chose. Et là, Jonas, il dit, c'est moi. Il reconnaît. Et qu'est-ce qui se passe? Il saute dans l'eau. Et là, on connaît cette histoire, que la baleine vient, le grand poisson pour certains, lui prend et pendant 3 jours, il sera dans ce poisson. Et le poisson, et c'est juste la fin de l'histoire, va le cracher où? Là où que Dieu l'avait envoyé. Le poisson le crache où? Quelle volonté? Dans la bonne, parfaite et agréable volonté du Seigneur. Pourquoi je te dis cela? Comprends que à la fin, la volonté du Seigneur va s'accomplir. C'est une chose que nous devons comprendre. À la fin, la volonté du Seigneur va s'accomplir dans nos vies. Parce que c'est sa volonté. Sauf que ma question, elle est plus si Dieu il va faire ou va pas faire. Je sais qu'il va faire. Ma question maintenant est, comment moi je vais me comporter pendant le processus de faire du Seigneur? Parce qu'il y en a qui auront le cœur enseignable, qui vont dire non Seigneur, il faut aller là-bas, d'accord, j'y vais. Sauf que il y a l'autre qui a décidé de ne pas y aller, il va arriver aussi. Sauf que moi je préfère peut-être aller en bateau tranquillement que d'être à l'intérieur d'un poisson. À la fin, Dieu il va accomplir sa volonté. Sauf qu'une chose que nous devons avoir, ce cœur qui est humble. Pablo, quel est le cœur qui est humble? De reconnaître si à un moment ou à un autre, j'ai laissé mes émotions conduire ma vie. Et c'est quoi l'attitude? La même que Jonas l'a fait. C'est moi le problème. Le problème, c'est moi. Le problème, c'est les choix que j'ai faits. Le problème, c'est les décisions que j'ai prises. Une chose que nous devons enlever de l'Église, c'est l'ego de la perfection. Et ça, c'est un syndrome d'Église. Beaucoup de fois, à l'Église, tout le monde est parfait. Tout le monde est délicat, tout le monde est éduqué, personne ne commet d'erreurs. Et là, en fait, on n'est plus Église, on est devenu un groupe de perfection. L'Église, elle est appelée pour la perfection. Mais qui est parfait ici? Personne. Qui est bon ici? Personne. Le seul bon, c'est Jésus. Alors j'apprends quoi? Nous sommes tous dans un processus de perfection. Un processus de sanctification. On ne va pas se mentir. Qui est saint ici? Personne. Mais nous sommes tous dans le processus de la sanctification. Pourquoi on a commencé à parler de cela? Parce que l'ego commence à grandir à l'intérieur de l'Église. Et qu'est-ce qui se passe? Plus personne reconnaît. On a un dicton au Brésil. C'est que le fils qui est moche, il n'a pas de papa. Le fils qui est moche, il n'a pas de papa. Par exemple, on a beaucoup d'enfants. Dès que c'est beau, dès que c'est de la réussite, non, c'est moi qui ai fait. Ah, qui a fait la projection? Non, c'est moi. Qui a joué? Non, c'était moi. Et là, dès qu'il y a un problème, ah, c'est qui? Là, on ne trouve plus le papa. C'est pour ça qu'on dit que le fils moche, il n'a pas de papa. Vous avez compris, ça va? Mais c'est une réalité. Et là, je marche doucement vers la fin.
C'est qu'une chose qu'on doit recommencer à faire, c'est reconnaître. C'est savoir d'arriver devant le Seigneur et dire, Père, je me suis égaré. J'ai commis une erreur. Pourquoi tellement de personnes s'éloignent de l'église des fois? Parce qu'elles n'arrivent pas à reconnaître. Non, je me suis égaré, je t'ai mal parlé. Je ne sais pas, j'ai pris une mauvaise décision. Parce que des fois, on veut lancer la pierre sur Jonas. Sauf que Jonas, il s'est repenti. Ma question est, combien de ceux qui ne sont pas déjà morts dans ce bateau? Combien de ceux qui étaient dans ce bateau, dans la même situation, parce qu'ils ont pris des mauvaises décisions, parce qu'ils ont pris des mauvais choix, et ils ont dit non, maintenant c'est trop tard. Ils n'ont pas eu l'audace de reconnaître. Ils ont préféré mourir que de reconnaître qu'ils avaient tort. Et là, je ne suis pas en train de parler d'une mort physique, mais souvent d'une mort spirituelle. Combien de ceux qui sont peut-être parmi nous, dans ce bateau, qui a une tempête, mais ils préfèrent mourir que de reconnaître qu'ils avaient tort. Ils préfèrent mourir que de reconnaître que peut-être ils avaient mal parlé. Ils préfèrent mourir que de reconnaître que peut-être il a une mauvaise attitude. Si d'une certaine manière cette parole elle atteint ton cœur, il est temps de prier contre cela. On doit sortir l'ego. Tu sais ce que la parole va nous apprendre? À demander pardon même lorsqu'on n'avait pas tort. C'est ce que la parole va nous dire. À aimer même ceux qui nous ont fait du mal. La parole va, même lorsque je n'avais pas tort, va demander pardon. Pablo, mais j'ai rien fait. Va demander pardon. Parce que ce qui intéresse dans l'église, ce n'est pas d'avoir raison, c'est de préserver la communion des saints. Comprenez cette parole au nom de Jésus. Ce qui nous intéresse à la fin, ce n'est pas d'avoir raison, mais qu'à la fin, tout le monde continue d'unir dans le même bateau. Comprenez ces paroles? Ce n'est pas d'avoir raison. Ah, j'ai raison. Ça, c'est lorsque tu étais enfant. Tu dis, maman, j'ai rien fait. Je te jure, j'ai rien fait. D'accord, c'est passé. Maintenant, c'est du vrai. Maintenant, la question, ce n'est plus qui a raison. Personne t'a demandé si tu avais raison ou pas. La question à la fin, est-ce que nous sommes encore unis? Est-ce que nous sommes encore ensemble? Parce qu'on va seulement réussir à être ensemble si les cœurs qui sont présents, c'est des cœurs enseignables, des cœurs humbles, prêts à reconnaître leurs torts. Est-ce que tu peux te lever en ce moment? Encore une fois, on va finir ce culte en train de parler de ces deux volontés. Nous avons parlé de la volonté bonne, parfaite, agréable, qui est la volonté idéale du Seigneur, et la volonté permissible, ou que le Seigneur elle accepte. Et je ne sais pas la façon que vous êtes en train de vivre, ou les choix que vous êtes en train de choisir dans votre vie. Sauf qu'aujourd'hui, ce que je veux interpeller l'Église, c'est de déposer le Seigneur comme le premier de ta vie. De faire cette déclaration de foi, de dire, Père, je veux que tu passes devant mon chemin. Je veux que dans mes prochaines décisions, dans mes prochains choix, je veux que tu sois devant moi, pas derrière, pas à côté, non, je veux que tu sois devant moi. Devant moi. La présence du Seigneur, elle a besoin d'être devant toi. C'est lui qui doit venir en premier. Il doit venir avant ta raison, avant tes sentiments, sa volonté avant tout. Ça a un sens pour ta vie, amen. Nous allons commencer à prier pour l'Éternel. Et comme j'ai commencé cette parole, je te le dis, il faut être humble dans nos cœurs pour reconnaître, Seigneur, je veux que tu viennes en premier. Je veux que tu viennes en premier dans ma vie. Je veux que tu viennes en premier dans ma vie. Il y a des familles, beaucoup de fois, elles se brisent. Pas par manque d'argent, pas parce que les conditions financières sont difficiles. Non. Des fois, elles se brisent juste parce qu'il y a trop d'ego. Des fois, des projets ne se passent pas dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'ego. Celui qui est intelligent, c'est celui qui sait apprendre. Nous allons avoir un moment de louange maintenant. Et j'aimerais commencer que tu puisses préparer ton cœur à lui faire cette déclaration. À lui faire cette déclaration, avoir assez d'audace de lui dire, Seigneur, je veux que tu viennes en premier.
Je veux que tu viennes au premier, avant toute chose, avant mes sentiments, avant ma raison, avant l'opinion publique. Je veux que tu viennes au premier. Je n'accepte pas d'avancer si je ne vois pas que tu es devant moi. Au nom de Jésus, arrête de te blesser pour comprendre que tu as besoin du Seigneur. Arrête d'avoir mal pour comprendre que tu as besoin que le Seigneur se manifeste dans ta vie. C'est dans des moments comme celui-là que je peux décider de lui mettre devant moi. C'est dans des cultes comme que celui-là que je peux déclarer, Seigneur, passe devant. Seigneur, passe devant moi. Seigneur, ouvre le chemin devant moi. Ferme tes yeux en ce moment.